nous allons évidemment aborder la question de l'Iran, celle de Gaza et celle de l'Ukraine. Dans un moment où nous sommes très préoccupés par le risque d'une escalade qui pourrait être dévastatrice au Proche-Orient et avoir des conséquences très lourdes pour la stabilité du monde. Et c'est pourquoi nous appelons à la retenue, nous appelons à l'arrêt des frappes, nous appelons l'Iran à ne prendre aucune mesure susceptible d'aggraver encore une situation qui est d'ores et déjà extrêmement dégradée et qui pourrait avoir des conséquences très lourdes, y compris pour la France et pour l'Europe. Nous l'avons dit à de nombreuses reprises, le programme nucléaire iranien constitue un risque existentiel pour Israël, pour la région, mais aussi pour la France et pour l'Europe. Nous croyons dans le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et nous faisons confiance au peuple iranien qui a résisté héroïquement contre le régime dont nous avons dénoncé les agissements pour disposer de son propre avenir, pour choisir par lui-même du moment et des circonstances de changer de régime. Il serait illusoire et dangereux de penser que par la force et par les bombes, on peut provoquer un tel changement. Je veux enfin, s'agissant de la situation en Iran, rappeler que la priorité du président de la République, celle du gouvernement, c'est la sécurité de nos ressortissants et de nos agents. Aujourd'hui, nous discuterons du rapport publié par la haute représentante de l'Union européenne sur le respect par Israël de l'accord d'association qui le lie avec l'Union européenne. Ce constat établit clairement que Israël a violé l'article 2 de cet accord qui touche au respect des droits de l'homme. Nous allons avoir une discussion sur ce rapport, sur ce constat dont il faudra tirer les conséquences lors du prochain Conseil des affaires étrangères au mois de juillet. Et dans ce contexte, nous restons déterminés à reconnaître l'État de Palestine dans un mouvement collectif impliquant l'ensemble des parties prenantes et visant à crédibiliser, à rendre possible la solution politique au conflit israélo-palestinien. La France n'a ni participé à ces frappes ni à leur planification. Nous appelons toutes les parties à la retenue et ce que j'ai dit, je le répète, si nous voulons durablement, pour les années, pour les décennies qui viennent, obtenir un encadrement très strict du programme nucléaire iranien, la seule manière d'y parvenir, c'est par la négociation. Pourquoi ? Eh bien parce que si les frappes israéliennes et les frappes américaines ont conduit à retarder, sans doute considérablement, les analyses nous le diront, la capacité de l'Iran à se doter d'un programme nucléaire, rien n'empêchera à l'avenir l'Iran de le faire si nous n'y parvenons pas par la négociation. Tout le monde le sait, pour les années, les décennies à venir, nous avons, par l'accord que nous avons trouvé il y a 10 ans, je le disais, obtenu un retour en arrière très substantiel du programme nucléaire iranien. Cet accord arrive à expiration dans quelques mois. Soit nous parvenons collectivement à un accord qui contraint le programme nucléaire iranien, et je le disais, sa dimension balistique, mais aussi les activités de déstabilisation régionale de l'Iran. Et alors, il y a une possibilité de ne pas réappliquer les sanctions qui avaient été levées il y a 10 ans.